Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies sentimentales de ce mois de novembre. On va aller regarder donc pour chaque signe astrologique les énergies qui peuvent se présenter dans un tirage relationnel. Donc relationnel, ça va sous-entendre qu'il y a quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie, hein. À vous de remettre tout ça un petit peu en place. On va voir un petit peu vous, vos énergies, les énergies de l'autre, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer. Bien sûr, ça reste une approche générale, donc il est évident que ce tirage ne pourra pas parler à tous. Donc prenez uniquement si ça fait écho pour vous. Allez jeter un œil à la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Ça peut vous permettre d'avoir un éclairage un petit peu différent et puis de faire un petit peu votre propre météo, je dirais, avec tout ça. Bien sûr, gardez toujours le recul nécessaire. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et puis, si vous avez envie qu'on développe ensemble dans une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je capte bien vos énergies. Donc dans votre mail, ne me donnez pas trop d'éléments, juste prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine. C'est pro, c'est professionnel, c'est sentimental, c'est financier. Voilà, posez pas de questions parce que des fois dans vos questions, il y a déjà des éléments sur la situation, je vais y arriver, actuelle. Donc voilà, restez le plus large possible. Le but, c'est de partir d'une page blanche. Donc ne me donnez pas d'éléments dans votre mail plus nombreux que ceux que je viens d'énumérer. Et puis après, bien sûr, je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors pour ce tirage, on utilise le Tatou Tarot pour effectuer ce tirage sentimental du mois de novembre. Allez, c'est parti, on se retrouve pour le tirage. Bienvenue les béliers pour les énergies sentimentales de ce mois de novembre. On regarde ici votre énergie, l'énergie de la personne face à vous, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre vous propose, le défi, le conseil, et puis on découvrira la dernière carte à la fin du tirage qui nous dira un petit peu vers quoi tend la relation sur cette fin novembre. Alors, en termes d'arcane majeur, on en a deux. On a un empereur, on a le chariot, on a des bâtons, on a des épées, on a des coupes, on n'a pas de denier. Donc pas de relation peut-être à la matière, euh, à tout ce qui est palpable et concret avec les deniers. On a quand même l'idée ici d'une relation dans laquelle je pense il y a du rythme, on va dire ça comme ça, sur ce mois de novembre. Il peut y avoir des discussions importantes, dynamiques, des idées qui se confrontent peut-être sur ce mois de novembre pour vous les béliers. Alors commençons par le commencement, vous êtes dans l'énergie de l'as d'épée. Alors l'as d'épée, il cherche la clarté, il cherche la vérité. Vous êtes dans une dynamique sans doute de communication, de clarification. Vous avez besoin de dire des choses, vous avez besoin d'exprimer vos pensées, vous avez besoin de réfléchir, de trouver une certaine forme de calme et d'être honnête, on va dire, par rapport à certaines de vos idées. Donc l'as d'épée nous invite à penser que vous avez envie de clarifier, vous avez envie d'avoir une discussion qui permette, on va dire, d'y voir clair, que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse apporter ses idées, d'accord? Donc vous êtes dans une dynamique de renouveau avec un as, vous êtes dans une dynamique où vous dites, ok, ça y est, c'est clair dans ma tête, je sais ce que je veux, j'ai une idée précise des choses, maintenant j'ai envie d'enclencher et que tout cela se mette en place. Alors, quand je parle de discussion, on a un cavalier d'épée qui symbolise la relation. Alors, peut-être un signe d'air, ici, Gémeaux, Balance, Verseau. Cavalier d'épée, en tout cas, c'est quand même celui qui est dans une dynamique un peu pressée. C'est une dynamique de vitesse, le cavalier d'épée, mais aussi, du coup, de vitesse dans les discussions. C'est-à-dire qu'avec le cavalier d'épée, ça fuse un petit peu de tous les côtés. On se gêne pas pour dire ce qu'on pense. On le dit un peu de manière cash, pas toujours avec les formes, pas toujours avec, les petits coussins pour amortir ce qu'on va dire. Donc, avec le cavalier d'épée, c'est pour ça que je vous dis que pour moi, cette relation, en tout cas, là, sur ce mois de novembre, pour certains béliers, il y a des discussions et des discussions qui peuvent être pas forcément houleuse, mais il y a du débat, ok? On n'est peut-être pas forcément d'accord, et j'ai l'impression que vous avez face à vous ici avec l'empereur, alors c'est votre carte, l'empereur, ça représente le signe du bélier, alors peut-être que vous avez un signe du bélier face à vous, en tout cas avec l'empereur, vous avez quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui est habitué à décider, à diriger. Il y a une forme un petit peu d'autorité dans cette carte de l'empereur, d'accord? L'empereur, il a envie de développer son empire, il prend les décisions, il fait pas de quartier, ok, il fait pas dans les sentiments, et je pense que
Ça peut être un petit peu ce qui manque, entre guillemets, pour vous, les béliers, sur ce mois de novembre, l'aspect émotionnel. Parce que c'est en défi avec un as de coupe, c'est-à-dire que l'as de coupe en défi nous dit, voilà, est-ce qu'on va être capable d'écouter le cœur plutôt que le mental? Est-ce qu'on va être capable de laisser l'ego de côté? Est-ce qu'on va être capable de pardonner? Est-ce qu'on va être capable de se redonner une chance? Est-ce qu'on va être capable d'écouter l'autre, de le comprendre, etc., etc. Donc j'ai l'impression que on est un petit peu dans ce questionnement-là sur le mois de novembre, les béliers, parce que c'est un peu comme deux forces pour moi qui s'opposent dans ce tirage. Alors vous, ce que vous voulez, c'est la 3 de bâton. Vous, ce que vous voulez, c'est faire des projets d'avenir. Ce que vous voulez, c'est qu'on parle de demain. C'est qu'on voit un petit peu vers quoi on va. C'est peut-être, avec le 3 de bâton en objectif, vous souhaitez déménager, vous souhaitez voyager, vous souhaitez partir vers d'autres horizons. Vous souhaitez mettre en route des changements. Vous souhaitez planifier et organiser un petit peu la suite des événements, l'avenir. J'ai l'impression que vous souhaitez parler d'avenir, en fait, les béliers. C'est quoi la prochaine étape entre nous? Quand est-ce qu'on emménage ensemble? Quand est-ce qu'on déménage dans cette région? Quand est-ce qu'on fait ce voyage? Quand est-ce qu'on part en week-end? Vous voyez, il y a un petit peu cette dynamique-là. J'ai l'impression que face à vous, vous avez quelqu'un avec la 5 de bâton, qui va pas tout à fait être d'accord avec vous. C'est là que je dis, voilà, il y a une petite situation où les idées vont se confronter sur ce mois de novembre et on va pas forcément aller dans le même sens. Le 5 de bâton, il va nous indiquer que peut-être l'autre vous met des bâtons dans les roues, que peut-être l'autre vous pousse un petit peu dans vos retranchements en exprimant ses idées et en restant avec un empereur un peu têtu, un peu braqué en fait sur ses positions. C'est comme ça que je pense, c'est pas autrement. Voilà mon idée, tu n'as pas la même que moi. Eh bien écoute, on n'est pas d'accord, donc chacun reste un petit peu dans ses retranchements. Ok, j'ai un peu cette impression-là pour vous. Donc, avec le 5 de bâton dans ce que l'autre vous propose, l'autre n'est pas d'accord. L'autre va exprimer des idées, des pensées qui vont diverger des vôtres. Pardon. C'est pas pour ça que c'est la cata, c'est pas pour ça que ça va exploser, mais en tout cas, voilà, on n'est pas d'accord sur certaines choses et les discussions vont tourner autour de ça et on va avoir ici des échanges, comme je le disais, qui peuvent être un peu vifs, un peu directs, un peu cash. On va se dire les choses telles qu'on les pense. Bon, voilà, parfois ça peut piquer un petit peu. C'est pour ça que cet as de coupe en défi nous dit, mettons peut-être un petit peu d'eau dans notre vin, essayons un petit peu d'apaiser des choses, parce que là, on peut mettre de l'huile sur le feu si on a deux personnalités qui se confrontent et qui ne veulent pas lâcher et qui sont, on va dire, déterminées et fermes sur leur point de vue. Bon, là, le point de vue diverge, donc qu'est-ce qu'on fait? Avec l'as de coupe, comme je le disais, il faut apporter un petit peu de douceur. Il ne faut pas oublier que cette personne face à nous, on a des sentiments, on y est attaché, voilà, on a besoin d'un petit peu de douceur, j'ai l'impression, sur ce mois de novembre, les béliers. C'est fort possible, avec le chariot, avec le 3 de bâton, que ces divergences, que ces discussions soient liées à un déplacement. Comme je le disais, un voyage qu'on planifie, un déménagement, un changement de lieu de vie, un emménagement commun, que sais-je. Il y a cette notion en tout cas de mouvement avec le chariot et le 3 de bâton qui nous indique que voilà, on veut avancer, on veut partir, on veut voyager, on veut explorer autre chose, une autre étape peut-être dans la relation, et on n'est peut-être pas tout à fait d'accord sur la manière dont les choses vont se passer, parce que voilà, chacun a son point de vue, chacun a son expérience, et comme je le disais, on peut avoir des personnalités ici assez fortes qui se confrontent. Alors, le conseil, c'est la 6 de bâton. Pour moi, la 6 de bâton, c'est quand même une carte qui nous invite à avoir confiance en notre capacité à dépasser justement ce 5 de bâton qui nous parle de conflit ou de désaccord. On n'est peut-être pas d'accord à 100% sur tout avec l'autre, ça n'empêche peut-être qu'on s'aime et que, voilà, tant que l'amour est là, tout va bien. Vous voyez, ce 6 de bâton, il nous indique qu'on est capable de relever le défi, qu'on est capable de dépasser les obstacles et les divergences, parce que forcément, ça peut pas être raccord tout le temps à 100%. Donc ce 6 de bâton, il nous invite quand même à se dire, ne vous inquiétez pas, la victoire est là, vous avez la possibilité de dépasser cette étape, vous avez la possibilité d'obtenir, entre guillemets, gain de cause, pas forcément que pour vous, mais on va dire gain de cause sur la situation pour que tout le monde, en fait, soit content dans cette histoire et que chacun ait pu exprimer ce qu'il avait à dire et qu'on essaye de se comprendre, en fait, tout simplement. Donc, ce 6 de bâton nous invite quand même à une certaine forme de confiance en soi,
de garder en tête qu'en fait, on a notre bagage, on a notre expérience, on a notre vision des choses ici, et on a le droit, nous aussi, après tout, parce que vous pouvez avoir quelqu'un d'assez fier face à vous, d'assez têtu, comme je le disais, eh ben, nous aussi, on a le droit d'avoir nos opinions, nous aussi, on a le droit de s'exprimer, nous aussi, on a le droit de dire quels sont nos projets, comment on envisage l'avenir, même si ces projets, eh ben, ils collent pas à 100% avec ce que l'autre attendrait de nous. Vous voyez, il y a une idée un petit peu comme ça. Alors, comment sort... Ah, très bien. Comment sort la relation de ce mois de novembre? On a l'impératrice. Donc, l'impératrice, j'ai quand même l'impression ici qu'on est dans une dynamique. Vous voyez, on a le couple, l'empereur et l'impératrice. Et l'impératrice, c'est une carte de création, de fertilité, de créativité, d'épanouissement. Donc, il y a un projet ici. Il y a un projet, peut-être pour certains, voilà, je vais vous donner des exemples bateaux, voilà, d'agrandir la famille, de changer de région. Enfin, bon, je vais pas reprendre les exemples parce que je peux pas m'adapter forcément à la vie de chacun. Vous imaginez bien que c'est à vous de voir un petit peu comment ça vous parle. En tout cas, l'impératrice, elle nous parle quand même d'une belle sortie sur ce mois de novembre. On est dans une relation d'amour, on a un beau couple qui est là. Attention à ne pas simplement chercher à solutionner des problématiques émotionnelles avec le mental, d'accord? Parce que la seule carte de coupe et d'émotion, elle est en défi. Et pour moi, c'est ça un petit peu les béliers sur ce mois de novembre, c'est qu'il va falloir peut-être un peu ravaler son ego, le vôtre ou celui du partenaire, ménager un petit peu tout le monde, essayer de communiquer aussi de manière bienveillante, empathique, en comprenant pourquoi l'autre n'est pas d'accord avec nous, en comprenant pourquoi on s'oppose, parce que notre parcours, parce que notre histoire, parce que ça vient faire vibrer quelque chose chez l'autre ou chez nous qui nous met en danger, qui nous met sur la défensive. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose un petit peu de ce genre. Avec l'impératrice, j'ai l'impression que ce mois de novembre se finit sous tout est bien qui finit bien. On est dans une dynamique ici où on a envie de créer, on a envie de partager, on a envie de construire, on a envie d'entreprendre. Il y a quelque chose qui est en gestation symboliquement avec l'impératrice et qui est prête à naître. Donc peut-être pas sur ce mois de novembre, mais il y a des projets, j'ai l'impression, qui sont en train de se mettre en route. C'est comme si sur ce mois de novembre, vous alliez avoir des discussions à propos de ce projet et que peut-être certaines discussions vont être un petit peu corsées, mais au final, c'est aussi une mise au point d'un certain côté pour qu'on soit bien clair sur nos perspectives, sur notre avenir, sur nos projets, sur la manière dont on a envie d'avancer ensemble. Donc, il y a quand même une belle construction, une belle victoire ici qui se fait. Peut-être parce que justement, avec cet as d'épée, vous allez savoir comment communiquer, changer votre manière de communiquer avec l'autre pour ne pas le braquer, pour ne pas que la discussion tourne court et avoir une vision et une manière de communiquer un petit peu nouvelle pour nous permettre justement de sortir un petit peu de ces obstacles, de ce qui coince, de ce qui nous bloque parfois pour avancer. Donc là, j'ai l'impression que les solutions sont trouvées. N'oubliez pas, voilà, cet as de coupe, n'oubliez pas l'amour, n'oubliez pas la bienveillance vis-à-vis de l'autre, n'oubliez pas que vous pouvez aussi parfois, vous ou l'autre, blesser par certains mots et que, voilà, il faut faire preuve de compréhension. Bon, la victoire est là, la construction est là, le couple est là. Bon, tout va bien, les béliers, simplement... Voilà, on va se mettre au point, on va dire ça comme ça, sur ce mois de novembre. Alors, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment cette guidance vous aura parlé. C'est intéressant pour moi d'avoir vos retours. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. Je vous dis à très vite.